Je me suis inspiré de ce site qui est excellent, de Philippe de Merliac, qui s'appelle Cyborg, Sirob, pardon, Sirob. Donc c'est un monsieur qui est, ou peut-être encore, je ne sais pas s'il est à la retraite ou pas, enfin un ingénieur euh, en électronique notamment, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, il est extrêmement compétent, très sympa. Il y a des sujets qui sont un peu compliqués, mais il fait aussi des vidéos, des séries comme celle-là qui est faite exprès pour les débutants comme moi. Donc c'est excellent. C'est une série de montage, un montage de radio, un kit en fait qu'on trouve sur Internet, qui est très simple et pas cher du tout. Moins de 7 euros, je pense, hein. Je sais plus combien je l'ai payé avec le transport, peut-être 7 euros maximum sur Ali, moi je l'ai trouvé. Et donc c'est une radio qui est pas très, au final c'est pas un objet très intéressant, c'est vraiment une radio AM ultra basique, mais c'est un excellent prétexte pour revoir un peu les fondamentaux de l'électronique. Donc là c'est la deuxième vidéo, je sais plus si on a 4 ou 5 en tout. Euh, bon, et ça m'a donné l'idée de revoir vraiment des petites choses. Et notamment, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit quiz parce que, en fait, si je fais un montage comme ça avec deux diodes en série, puis si je mets une résistance, une LED, comment je calcule le courant du circuit finalement? Je me rappelle plus comment on fait. Et comme je me suis bien trompé, eh ben je mets ça dans mes archives pour moi-même et puis éventuellement ceux qui pourraient tomber là-dessus par hasard. Donc, donc merci beaucoup à Philippe. Je ne manquerai pas de suivre jusqu'au bout cette série, puis d'autres. Voilà. C'est un monsieur qui fait aussi régulièrement des petits lives, une fois par mois à peu près. C'est très très sympa. Donc voilà, je pose une question très simple sur ce montage-là. Alors ce montage, c'est, on est en 5 volts. Je limite un peu le courant, bien sûr, à, je sais plus, on verra 50 milliampères, je crois, par sécurité. Donc j'ai une résistance de 220 ohms, qui est en fait, elle fait 116 en fait, hein, une fois mesurée. Deux 4001 en série et une diode, une LED jaune en série. Donc là, j'ai tout précisé. Résistance, elle fait 216 en fait. Les deux diodes, leur tension de chute, c'est 0,7. Bon, bah, c'est la tension nominale de toute façon, à 5 volts. Et la LED jaune, elle fait 2 volts de chute de tension. Donc, quel est le courant dans le circuit? Donc, j'ai eu mon allume là-bas sur 5 volts, limité à 50 milli. Je vérifie mon petit montage. Là, donc, il y a un strap en plus parce qu'après, ça sera pour l'ampèremètre. Je balance la sauce. Et voilà, hein, c'est vraiment un montage tout bête. Donc là, on est à peu près, d'après l'ampèremètre de la lime. Non, je vous le dis pas parce que sinon c'est de la triche. Donc, voilà. Donc, vous mettez sur pause, vous faites le calcul, et on va voir si vous avez de bonnes bases. Là, c'est vraiment la base de la base, hein. Alors, la réponse, elle est là. D'abord, on calcule, enfin, on pose, on fait la liste des tensions de seuil des composants. Donc, la diode, les diodes, c'est 0,7 volts chacune. Donc, ça fera 1,4 volt en tout, puisque tout est en série. La LED mesurée, c'est 2,1 pour être précis. Ce qui est normal, c'est nominal, hein, pour une diode pour une LED jaune, 2 volts. Bon, là, je préfère être précis. Ensuite, donc, on calcule la chute de tension totale. 2 fois 0,7, plus de 1, 1,4, plus de 1,
3,5 volts. 3 volts 5. Après, on calcule ce qui reste comme tension pour la résistance. Donc 5 volts DC moins 3,5, ça fait 1 volt 5 pour la résistance. Bon, ce qu'on peut vérifier sur le circuit, bien sûr, mais c'est pas la peine. Et le calcul du courant, I égale U sur R, 1,5 sur 216. Donc la résistance mesurée, hein, fait 216 et pas 220. On obtient 6,94 mA. Voilà. Et si je branche ça, donc là, j'ai branché un ampère-mètre. J'ai coupé ici le circuit à l'entrée positive de l'alimentation. Donc le plus de l'ampère-mètre, le moins de l'ampère-mètre. Voilà, 7 mA. Donc c'est parfait. Alors bien sûr, si on mesure pas les composants, si on vérifie pas les composants un à un, on obtient, si on utilise les valeurs nominales, hein, c'est-à-dire bon, pour les diodes 0,7, si on fait confiance au marquage de la résistance 10%, 220, bon, mais 10% c'est pas mal, hein, donc vaut mieux, si on veut vraiment une mesure précise, il faut mesurer ces composants. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire aussi que quand on fait un montage, de toute façon, il faut vérifier les composants un à un si on est un peu, si c'est un peu touchy, hein. Voilà. Bon, ben voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Ah oui, oui, je voulais faire un bonus. Voilà, là, il présente la partie alimentation de la petite radio. C'est une petite radio qui marche sur pile. Et il y avait l'histoire des deux diodes là. Euh, Parce qu'on est sur une alimentation minuscule de deux piles d'un volt 5, donc 3 volts maximum. Et donc il faut que ça continue de marcher quand les piles sont à moitié vides, hein. Et donc au lieu de mettre une Zener, parce que les Zener très basse tension comme ça, en dessous de 2 volts, on ne sait même pas si ça existe en fait. Et donc en fait il met deux diodes silicium normales, basiques, successives, et donc il additionne les chutes de tension. Donc ça fait 1 volt 4 à peu près. Enfin, je sais plus, pour la 41-48, je sais pas, mais enfin, ça fait 1 volt 2, quelque chose comme ça, de, de régulation. Alors c'est pas une régulation fantastique, mais pour un montage comme ça, c'est largement suffisant. Il y a très peu de courant. Voilà. Donc, euh, donc là, j'ai installé mon voltmètre de part et d'autre des deux diodes en série. Donc j'ai toujours, bon, ça a bougé pas mal les diodes. Là, c'est un peu n'importe quoi le montage avec la vieille croco. Donc j'ai un peu moins que tout à l'heure, enfin on s'en fiche. Donc j'ai mes 1,4. Si je descends à 4 volts, bon, ça descend un petit peu. Si je descends à 3, je crois que 3 c'est limite. Là, à 3, on est vraiment limite. Donc c'est normal qu'on ait un grand coup de baisse. Bon, par contre, à partir de... oh, il y a vraiment un défaut sur cette alim. À chaque fois, il faut reprogrammer quelle digit on veut. Donc, à 4, 1, 3. À 5, 1, 4. À 6. Et à partir de 5 volts, là, ça bouge beaucoup moins, hein. Donc là, on est à 6 volts. 1,42. 7 volts. 8 volts.
9 volts. Après, ça va faire trop de courant. Je vais aller jusqu'à 10. Et 10 volts. Voilà. 10 volts, 1 volt 5. 1 volt 5 au lieu d'un volt 4. Donc on voit que ça régule quand même très très bien, hein, ce système. Vraiment, c'est un système de base, hein, mais pour les petits courants, eh ben, ça peut rendre de grands services, hein. On peut même en mettre 3, hein, bien sûr. Voilà, 3 x 7, 21. On veut 2 volts. C'est super, quoi. Moi, je connaissais même pas ce système de base. Donc, naturellement, à partir de 2 volts et demi, je crois que la zénère la plus faible, c'est 2 volts 2, je crois, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est très bon à savoir, hein. Voilà pour le bonus, et puis voilà pour ce soir.